pourquoi moi je le dis chaque fois que Jésus qui est né dans la chair comme ça, c'est la continuité de Moïse. Il a les énigmes, les paraboles, c'est-à-dire il cachait en quelque sorte la révélation, il cachait la vérité en quelque sorte. C'est pourquoi quand Christ est né, il prêchait toujours en parabole. Il avait emboîté les pas de son père Moïse. Parce que Moïse... C'est la chair, je pense. Oui, Moïse est le père du Seigneur Jésus-Christ. Preuve en est que Jésus a été baptisé par Moïse. Parce que Jean-Baptiste, c'est Moïse. Il a été baptisé selon la loi. Baptisé selon la loi. Alors je disais ceci, qu'il prêchait en parabole. En prêchant en parabole, personne n'était sauvé. Un jour, les disciples lui posèrent cette question. Mais pourquoi tu leur prêches toujours en parabole? Jésus, sa réponse m'a beaucoup plu. Sa réponse prouvait à suffisance qu'il fait la continuité de Moïse. Il a dit, je leur prêche en parabole parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas. Waouh! Ils ont des oreilles qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent rien, afin que je ne puisse pas les sauver. Parce que je suis en train de comprendre que les salis est dans la compréhension. Si Dieu vous prive la compréhension de la parole, c'est que vous êtes perdus, vous ne serez pas sauvés. Alors, il prêchait en parabole comme ça. Et quand il est mort sur la croix et à la Pentecôte, il n'est plus question des paraboles en ces temps ici. Il est question d'interpréter, d'expliquer la parole de Dieu, les Écritures et les paraboles. Voilà. Alors, il est question d'expliquer la parole de Dieu et d'interpréter la parole, de bien interpréter la parole de Dieu, c'est très important. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, le mystère de la création. Papa, qu'est-ce que vous entendez parler par le mystère de la création ou qu'est-ce que vous voulez nous dire par cette merveilleuse thématique? Ouais, nous voulons dire ceci, le mystère de la création, en fait, nous voulons expliquer, faire comprendre à tous les spectateurs, à tous les enfants de Dieu, à tout le monde, disons, que la création a été un mystère. Il y a de ceux-là qui pensent que, bon, les Écritures à l'appui aussi, la création, c'est 6 jours. Dieu a créé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Là, j'ai dit Amen. Mais je vais dire aussi qu'il faudrait que les gens puissent aussi aller très loin et comprendre que le 7e jour, il y a eu quelque chose qui s'était fait. Pourquoi? Parce que le 7e jour, Dieu se reposa. Le fait de se reposer, Dieu crée déjà le repos. Wow. Le 7e jour de la création, Dieu sanctifia le 7e jour. Le fait de sanctifier le 7e jour, Dieu manifeste la sanctification. Dieu bénit le 7e jour. Le fait de bénir le 7e jour, Dieu crée la bénédiction. Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Le fait d'achever, c'est qu'il faisait le travail de finissage. Là, moi aussi, j'ai dit Amen. C'est là qu'ils disent, les Écritures à l'appui, que Dieu a créé en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Nous disons aussi Amen. C'est un mystère. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai dit que c'est un mystère? Parce que tu trouveras 7 jours de la création, 6 jours de la création, Dieu se reposa le 7e jour. Mais je vais encore aller plus loin dans la révélation qu'il n'y a que 3 jours. Oh, il n'y a que 3 jours, je m'explique. Les premiers jours, Dieu manifesta la lumière et les ténèbres. C'est que les premiers jours, nous avons Dieu qui crée la lumière. Je vais aussi, par la grâce de Dieu, si on ne termine pas aujourd'hui, Dieu nous fera grâce toujours. Par ceux-là qui nous suivent, ils peuvent aussi, s'ils auront besoin de tous ces enseignements, nous sommes là, nous sommes disponibles pour tout ça. Parce que les ténèbres du commencement n'ont pas été créées. Les ténèbres, il y avait les ténèbres déjà. Et quelles sont ces ténèbres-là qui n'ont pas été créées? C'est que dans les Saintes Écritures, il y a ténèbres et ténèbres qui doivent être expliquées. C'est-à-dire, en train de parler. Je disais, les premiers jours, il y a la lumière. Dieu crée la lumière.
Parce que je vois aussi la création dans 3 jours. Alors avant d'aller là-bas là où tu voulais me poser la question sur les ténèbres, c'est-à-dire je dois d'abord terminer ça. Donc je parle des 3 jours là. Ouais, des 3 jours. Merci beaucoup, pasteur. Le deuxième jour, Dieu va créer un élément séparateur appelé le tandis. D'ailleurs, je vais encore donner les 5 choses que Dieu a nommées dans la création. Si je termine à étaler ces 3 jours. L'étendue là que Dieu a créé, c'est l'élément séparateur. Et l'étendue, Dieu appela cet étendue les ciels pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est ainsi que je prends le deuxième jour de la création. Nous avons les eaux d'en haut, nous avons les eaux d'en bas. Et l'étendue comme l'élément séparateur. Quand nous arrivons au 3e jour, Dieu rassemble les eaux d'en bas pour tirer un sec dans ces eaux-là. Le sec qui a été tiré, Dieu l'a appelé terre. Et ces 3 jours, c'est fini. Alors Dieu va répéter les 3 premiers jours aux 3 derniers jours. En voici la preuve. Parce que nous avions dit que les premiers jours, Dieu avait manifesté la lumière. Mais quand vous regardez bien, cette lumière n'est pas, c'est comme si ce n'est pas lisible. Visible, allais-je dire. Mais au 4e jour de la création, Dieu répète les premiers jours de la création. C'est-à-dire, il prend la lumière du premier jour en les donnant des corps appelés soleil, lune et étoile. Or, le soleil, la lune et les étoiles sont appelés les luminaires. C'est ça les premiers jours répétés au 4e jour. Et le 5e jour de la création, Dieu va répéter aussi le 2e jour parce que nous avions signifié qu'il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le 5e jour, nous avons les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Et là, le 6e jour, Dieu qui a tiré une terre dans les eaux, c'est ça l'homme tiré dans la poussière. Voilà ces 3 jours. J'avais promis que je vais donner les 5 choses que Dieu a nommées dans la création. C'est toujours dans ces 3 jours-là. Dans ces 3 jours-là, Dieu a nommé 5 choses. En voici la preuve. Le premier jour, Dieu nomma la lumière. C'est-à-dire, dans la création, Dieu était entré d'engendrer. Dieu était entré d'engendrer. Je peux aussi aller plus loin pour dire que la création peut aussi se faire dans la maison de Jacob. Parce que dans la maison de Jacob, le premier-né, c'est la lumière. C'est la lumière parce que quand Léa a mis au monde, il dira l'Éternel a vu mon humiliation. Ribin signifie l'œil. Or, selon Matthieu, l'œil c'est la lampe du corps. Et quand tu vois la lampe, automatiquement c'est la lumière. Ce que je dis, Ribin, c'est le premier jour de la création. Waouh! Je ne suis pas encore là-bas. My God. Maintenant, je rentre là où je suis. Le premier jour de la création, Dieu donna la lumière les noms du jour. C'était la lumière que Dieu a manifestée comme sa créature, comme son enfant qu'il a mis au monde. Il lui donne le nom. Toi, lumière, tu t'appelles jour. Il prend les ténèbres, il dit, toi, ténèbres, tu t'appelles nuit. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. C'est le nom de la lumière et des ténèbres, c'est Dieu qui a donné. Arrivé au 2e jour, l'étendue que Dieu avait manifesté, Dieu appela cette étendue ciel. C'est le nom. Il a nommé. Il a nommé l'étendue comme ciel. Le 3e jour, quand Dieu tira les secs dans les eaux, il appelle ces secs-là, toi sec, il t'appelle terre. Et la masse des eaux là, toi masse des eaux là, toi tu t'appelles mer. Ce sont là les 5 choses que Dieu a nommées dans la création, pasteur. Vous savez que ça doit être seulement le docteur Samuel Lingombe qui peut expliquer ce genre de mystère parce que je me pose tant de questions. Je me dis, il y a une différence, pasteur, entre lire la Bible et comprendre la Bible. À l'attente de vos propos, je me rends compte qu'il y a à boire et à manger. Pasteur, il y a de grands mystères. Vous avez parlé de 3 jours seulement. Donc vous avez révélé des choses répétitives qui ont été faites. Mais les gens me diront, Berger Grâce,
cet homme veut encore nous dire quoi réellement? Et qu'est-ce qui se cache encore qu'on n'a pas vu dans la création? Le mystère qu'on n'a pas encore trouvé dans la création, papa. Nous sommes vraiment honorés de vous écouter et laissez-nous comprendre encore d'autres choses qu'on n'a pas encore compris. Lorsque vous regardez bien la création, papa, qu'est-ce que vous constatez encore que beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas remarqué? Le mystère, parce que quand on parle de mystère, ce sont des choses cachées. Nous voulons comprendre certaines choses qui sont cachées là-bas qu'on n'a pas encore compris, papa. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a plein. Nous allons aller mollo par la grâce du Seigneur. Vous savez, les Anglais disent time is money. Le temps c'est de l'argent. Nous sommes à la télé, la télévision c'est aussi de l'argent. Alors, je prends encore une autre chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que disent les Écritures, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un mystère. Comment je dis que c'est un mystère? Nous devons révéler cela. Quand vous allez rencontrer le Seigneur Jésus, vous lui posez la question, qu'est-ce que tu avais dit? Jésus dira ceci. J'avais dit aux Juifs, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit un homme et une femme? Jésus nous ramène au commencement, pendant que dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jésus dit, au commencement, Dieu fit un homme et une femme. Ce qui revient à dire dans ce mystère, les cieux, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Oh my God! Par là, nous disons que au commencement déjà Dieu avait institué les mariages. Parce qu'il y a déjà l'homme, il y a déjà la femme. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, Dieu c'est un grand répétiteur. Il a parlé d'une seule chose de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Voyez-vous? Donc les cieux c'est un homme. La terre, c'est une femme. D'ailleurs, Esaïe me soutient. Il dit, on nommera ta terre épouse. La terre, on l'appellera épouse. En passant, je voulais dire une chose, que le premier veuf du monde, c'est Dieu lui-même. Hein? Ouais, c'est Dieu. Partant de ce que je viens de dire, selon mon bien-aimé le frère Esaïe, le prophète Esaïe, que j'aime bien, il a dit, ta terre sera appelée épouse. Ok? Oh ouais. Ça, c'est la terre qui sera appelée épouse. Savez-vous que Adam a été tiré de la terre, de la poussière? Deuxième écriture, toujours chez Esaïe, il dit, ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Qui a créé Adam? Si c'est Dieu qui avait créé Adam, c'est que Adam est automatiquement l'épouse de Dieu. Maintenant, Dieu donne des ordres dans sa maison, qui est le jardin d'Éden, la maison de Dieu. Il dit à Adam, qui est son épouse, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais à ce qui concerne cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam avait mangé. Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Il est mort. Comme il est mort, Dieu qui est son créateur, automatiquement son époux, il est devenu comme un veuf. C'est lui l'époux et veuf. Il est devenu veuf. Et c'est ça. Les gens diront que vous interprétez mal la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez les répondre? Mais bon, tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je suis en train d'interpréter, ont comme soubassement les Écritures. S'il n'y a pas des Écritures là, ça doit être une mauvaise interprétation. Ils diront que vous lisez la Bible, vous interprétez mal, parce que la Bible dit, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Exactement. Car ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Alors, quand vous dites cela, plusieurs personnes qui sont des bébés spirituels diront, ce docteur est en train de dire des choses qu'ils n'ont pas entendues. Comment il peut dire ça, que le premier V était Dieu? Je l'ai démontré, j'ai donné les Écritures.
Je l'ai démontré. Alors c'est très important de comprendre que le vrai problème n'est pas lié, mais de comprendre ce que tu dis. Exactement. Donc, le docteur je peux entrer là-bas. Le vrai problème, ce n'est pas lire, c'est comprendre. Mais pour comprendre, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Énique Éthiopien. Vous le connaissez? Oui. L'énique éthiopien lisait aussi. Il lisait, il avait son rouleau, il a déroulé son rouleau, il était tombé là où les prophètes Esaïe étaient en train de prophétiser. On l'a amené dans la boucherie comme une brebis, machin. Il ne comprenait rien. Il a fallu que Philippe vienne lui expliquer. Il lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Comment comprendrait s'il y a quelqu'un qui m'explique? Oui, c'est ça le problème. Mais moi, je suis là pour expliquer. Oui, je sais qu'il y a certaines personnes, bon, peut-être qu'il a compris, mais il veut peut-être se faire voir. Il y a certaines personnes, peut-être qui sont éloignées du ciel, éloignées de la vérité. Il y a certaines personnes que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils vont toujours chercher à mener des contradictions, peut-être qu'ils ne cadrent pas avec les Écritures, pendant que nous nous donnons des Écritures. Voyez. Alors, les passages qu'il lisait là, il ne comprenait pas. Il a fallu maintenant Philippe qui avait l'esprit de Dieu pour lui faire comprendre que ce que Esaïe parle ici, il ne parle pas de lui, il parlait de Jésus. La brebis là qu'on a menée à la boucherie, ce n'est pas Esaïe, c'est Jésus. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de lui. Voyez-vous, donc il faut quelqu'un pour expliquer. Je pense que nous avons besoin des docteurs dans les temps où nous sommes. Pasteur, en regardant l'Église actuelle, et tant que docteur, lorsque vous regardez l'interprétation de la parole de Dieu, parce que vous parlez du mystère du commencement, lorsque vous regardez certaines interprétations... Mystère de la création. Mystère de la création, exactement. Lorsque vous regardez certaines personnes, lorsque vous regardez les hommes de Dieu, lorsque vous regardez la manière dont plusieurs sont en train d'interpréter la parole de Dieu, qu'est-ce que vous vous dites? Et si faire une prière à Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire comme prière? Et si pour avertir les enfants de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous regardez certaines personnes? Parce qu'à l'attente de vos propos, nous nous sommes rendus compte que vous avez expliqué des choses que nous avions vues, mais que nous n'avons pas compris en profondeur. Alors, lorsque vous regardez, parce que vous êtes un père de plusieurs enfants, il y a beaucoup d'enfants, je précise que je connais moi personnellement, qui sont sortis de vous. Alors, lorsque vous regardez certaines personnes interpréter mal la parole de Dieu, qu'est-ce que vous dites? Bon, ça fait très mal. Et quand vous interprétez mal la parole, c'est que vous lisez d'abord mal. C'est ce que la réponse que je peux donner. Parce que nous sommes, je peux aller avec... Explique-nous, docteur. Nous allons d'abord à Babylone. Quand nous allons à Babylone, parce que les songes du roi, ce sont les Écritures. Le roi avait eu son songe. Il a oublié les songes. Il appelle les gens qui travaillaient avec lui, les satrapes, les magiciens, tout consort, en leur demandant de lui donner premièrement les songes, après l'explication. Alors, comment est-ce que le roi a su que ces gens qui sont avec moi veulent me tromper, veulent me dire des mensonges? Quand ces gens-là commencent à insister, donnez-nous d'abord les songes. Toi, roi, donnez-nous les songes. Après, nous allons te donner l'explication. Le roi a compris qu'ils vont me mentir. C'est-à-dire, avant d'interpréter, il faut d'abord étaler les songes. Il faut d'abord donner les songes qui est l'écriture. Beaucoup donnent des fausses révélations, des fausses interprétations parce qu'ils lisent mal la parole. Ils comprennent mal les Écritures. Quand vous comprenez mal l'Écriture, quand vous lisez mal l'Écriture, vous allez tomber dans une mauvaise interprétation. Alors il a fallu Daniel. C'est Daniel qui va premièrement répéter les songes du roi. Wow. La répétition du songe du roi, c'est la répétition fidèle de l'Écriture. Quand vous répétez fidèlement l'Écriture, là vous allez très bien interpréter. Mais quand vous ne répétez pas fidèlement l'Écriture, vous allez tomber à côté. Vous allez taper à côté. Et Daniel a répété l'Écriture. D'abord l'Écriture. Dans l'Écriture,
le roi a dit déjà Amen. Mais ça ne suffit pas l'écriture seulement. Wow. Il faut donner l'essence, l'explication de cette écriture. Mais quand maintenant Daniel a expliqué, c'est alors que la mort est ôtée. Parce que le roi avait promis, si vous ne donnez pas les songes et son explication, je vais tuer tout le monde. C'est que la mort là, c'est la mort qui existait depuis Adam. Jusqu'à Moïse. Moïse dont il est question, c'est Jean-Baptiste. Il y avait la mort. Parce que personne n'était capable de donner les songes qui est l'écriture et de donner son sens, de donner son explication. Or, Daniel qui vient, le véritable Daniel, c'est Christ et Jésus. Parce que Daniel est de la tribu de Juda. Le véritable Daniel, c'est Christ lui-même. Comment ça, docteur? Oui. Daniel est le véritable Christ, c'est lui qui est venu. Il nous donne les songes qui est l'écriture. Il nous donne aussi l'explication pour que la mort soit ôtée. Et la mort était ôtée depuis la croix. Wow. Quand Christ est mort et ressuscité, c'est alors qu'il a donné les songes et l'interprétation du songe et la mort est ôtée. Voyez-vous, c'est pourquoi Christ, quand il prophétise, quand il parle, il dit en vérité, en vérité. C'est que nous avons des vérités. La première vérité, c'est l'écriture. L'écriture que tu répètes là, c'est la vérité, nous devons dire Amen à l'écriture. Mais l'interprétation de l'écriture, c'est une autre vérité. C'est ça, en vérité, en vérité. Wow. En vérité, en vérité, c'est l'écriture et l'interprétation de l'écriture qui donnent la vie. Mais aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne maîtrisent même pas l'écriture. Quand vous ne maîtrisez pas l'écriture, vous allez tomber dans des fausses interprétations. Il y a aussi de ceux-là qui sont chauds. Ils vous donnent des révélations sans soubassement biblique. Bon, il y a beaucoup d'ignorants, les gens qui dansaient, comme disent les Kinois, ils commencent à sauter, ils commencent à dire Amen sans pour autant vérifier. Mais il y a des ceux-là qui vérifient. Quand ils vérifient, mais cette écriture, ce n'est pas écrit comme ça. Parce que dans la ville, il y a des ceux-là. Il y avait un homme, il passe du haut de la chair, il dit, il est écrit, la taille ne fait pas l'homme. Ça, c'est une personne qui ne lise pas les Écritures. C'est une personne qui regarde le théâtre. Il passe tout son temps à regarder le théâtre. Il passe tout son temps à regarder les films nigérians au lieu de lire les Écritures. Il y a de ceux-là qui disent, il est écrit, chanter, c'est prier deux fois. Ça n'existe pas. Voyez-vous, quand vous tombez déjà dans une... vous répétez mal l'écriture, comment vous allez donner une bonne interprétation? En vérité, la compréhension et l'interprétation. Ouais, l'écriture et son interprétation. Ça veut dire la compréhension de l'écriture. C'est ça, c'est que... Vous savez comment Christ a vaincu le diable dans Matthieu 4. Comment ça, docteur? Parce que le diable est venu. Le diable n'avait pas eu peur de 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Il a affronté le Seigneur. Mais le Seigneur l'a vaincu. Par la connaissance. Par la connaissance. Quand le serpent, qui est le diable, a compris que Christ lui amène dans un terrain de la connaissance, il a osé d'entrer dans ce terrain-là. C'est là où il était vaincu. Parce que Christ, premièrement, il lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ah, le serpent entre dans ce jeu-là. Il dit à Christ, jette-toi en bas parce qu'il est écrit. Alors Christ lui dira, il est aussi écrit. Ce que nous avons, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, c'est l'écriture. Nous disons Amen. Il est aussi écrit. C'est l'interprétation de cette écriture. Est-ce qu'on va clamer ensemble? Je vous dis, nous sommes en face d'un docteur. Parce que il est important de savoir que nous sommes en train de parler du mystère de la création. Alors, il faut que nous comprenions certaines choses. Comprendre l'écriture est une très bonne chose. On acclame, on dit Amen comme le dit docteur. Mais l'interprétation de ce que tu viens d'apprendre. Docteur, en parlant de ça, excusez-moi pour poser cette petite question. La théologie est importante. Il y a un débat majeur qui s'est fait actuellement. Il y a des gens qui disent non, moi je ne peux pas faire la théologie parce que le Saint-Esprit est déjà là. En disant, ou en écoutant vos propos, vous avez dit il faut d'abord lire avant d'interpréter. Alors, vous serez d'accord avec moi
que les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la théologie ont raison? Ou comment vous pouvez expliquer cela? Ça c'est... J'appelle ça... Bon, certaines personnes vont m'excuser, hein. C'est mon opinion par rapport à la question du pasteur qui est le journaliste qui me pose des questions. C'est mon opinion. Si vous serez choqués, déjà, portez-moi dans vos cœurs. Moi, je pense que étudier, c'est aussi bien. Vous pouvez avoir l'esprit ministériel, vous pouvez avoir les ministères, mais si vous n'étudiez pas, je vois des dangers. Il y a un danger. Je dois aussi dire que la théologie ne donne pas les ministères. Les ministères, c'est Dieu qui donne. Je dois aller plus loin pour dire aussi que aucun pasteur ne peut donner à une autre personne les ministères. Aucun. Les ministères, c'est Dieu qui donne. Si vous prenez Jérémie, l'Écriture déclare, depuis qu'il était dans le ventre de la mère, Dieu l'avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà établi. Ici, nous, comme étant les aînés, nous faisons la reconnaissance de ce que Dieu avait déjà fait à l'éternel. Reconnaissance. Oui, nous reconnaissons. Nous donnons en fait la main d'association. En fait, la personne qui entre au ministère, il devient comme l'un de nous. C'est ça. Personne, aucun pasteur. Nous voyons aujourd'hui, les gens sont en train d'acheter les ministères. Ils donnent de l'argent à son père, à son pasteur, pour qu'il puisse les consacrer, mais il n'a pas les ministères. Je rentre pour dire que la théologie ne donne pas les ministères. Là, vous pouvez être formé, vous pouvez avoir l'intelligence aussi, la connaissance de certaines choses, histoire, géographie et tout consort. Ouais, tout consort. Mais les ministères, c'est Dieu qui donne. Moi, je trouve que aller à la théologie, c'est pour étudier, c'est pour avoir l'intelligence, pour avoir votre diplôme, mais ce n'est pas ça les ministères. Mais avoir les ministères, c'est une autre chose. Mais je vais conseiller aux gens d'étudier aussi. Ce n'est pas seulement la théologie, tu peux aussi prendre une autre faculté pour étudier. Voyez-vous. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Autrefois, je vais parler, bon, s'ils vont m'attaquer, bon, ça ne dérange pas, on est habitué à ça. Je ne sais pas si cet homme-là a étudié. Je ne sais pas. Ne citez pas les noms. Je ne cite pas les noms. Je ne sais pas si cet homme-là a étudié. Je ne sais pas si cet homme-là a lu sa Bible. Vous voyez quelqu'un qui dit que Élisée, maman Élisée, il parle bel et bien d'Élisée, du prophète Élisée, fils du prophète Élie. Il appelle tout bonnement Élisée maman. Est-ce qu'il lit la Bible? Est-ce qu'il lit la Bible? Ouais. Et j'ai entendu encore une autre personne dire, frère Corinthien,